Dans ce tuto, nous allons voir comment entraîner une machine à reconnaître une fracture de l'humérus. Pour cela, nous allons utiliser l'application en ligne Teachable Machine. Une fois que le site est lancé dans un navigateur web, vous pouvez cliquer sur Commencer. On a la possibilité d'enregistrer plusieurs projets sous la forme d'images, d'audio ou de postures. Nous allons, pour nous, entraîner la machine à partir d'images, médicales, des radios de patients sains et de patients qui qui ont eu une fracture de l'humérus. Alors je vais cliquer sur projet image, je vais choisir les modèles d'images standard, et donc on voit que l'entraînement va se passer en 3 étapes. La première étape consiste à définir différentes classes ou catégories. Ensuite, il faudra entraîner la machine. Et enfin, nous pourrons tester notre modèle entraîné. Alors, je vais créer une première classe qui va être les patients positifs. Alors, c'est important de choisir un bon nom de classe parce que c'est celui qui va être utilisé ensuite. Alors, je vais juste mettre positif en un mot. Positif, donc des cas positifs. Ça sera donc ceux qui ont une fracture. Et je vais donc aller sélectionner mes images de radio. Et je vais pouvoir sélectionner, en appuyant sur la touche Shift et les flèches, la totalité des images à disposition de fractures de l'humérus. Donc voilà 45 échantillons concernant cette première classe. La deuxième classe, ce sera les cas négatifs. Donc les patients qui n'ont pas de fracture de l'humérus. Je vais faire de même. Je vais aller chercher l'ensemble des images des cas qui sont négatifs. Je vais sélectionner la totalité des images et les importer. Je pourrais éventuellement rajouter d'autres classes. Dans ce cas-là, seulement ces 2 classes sont nécessaires, les cas positifs, les cas négatifs. Je vais pouvoir maintenant entraîner le modèle. Pendant cet entraînement, l'algorithme va chercher les caractéristiques des images de cas positifs et les caractéristiques d'images négatives. Alors surtout ne pas fermer et ne pas changer d'onglet pendant l'entraînement qui peut durer un certain temps selon le nombre d'images. Alors voilà maintenant la possibilité de tester le modèle. Donc là il me demande d'autoriser d'utiliser la webcam. Je ne vais pas autoriser dans ce cas-là puisque je vais pouvoir tester non pas une image prise par la webcam mais une radiologie. On verra qu'on peut aussi exporter le modèle. Pour l'instant, c'est pas utile, on verra ça ensuite. Mais là, je vais pouvoir tester un fichier et je vais pouvoir aller sélectionner donc une autre radio. Alors, je vais choisir un cas positif pour voir s'il reconnaît la fracture ou pas. Et je vois ici qu'à 100%, effectivement, mon modèle est bien entraîné, il reconnaît une fracture. Je vais tester une nouvelle image, un autre cas positif. Cette fois-ci, vous voyez qu'à 92%, il reconnaît également la fracture que l'on peut voir sur l'image. Je vais choisir cette fois-ci
une image de test, bien évidemment, ces images ne font pas partie de l'entraînement, hein, ce sont de nouvelles images. Je vais pouvoir mettre une radio négative sans fracture. Et là, eh bien, on voit que le modèle s'est trompé, qui ne reconnaît pas le patient sain. Je vais lui en proposer une autre. Cette fois-ci, à 100%, le patient est reconnu comme sain. Donc on voit que le modèle fonctionne relativement bien, mais qu'il peut y avoir des défaillances. Pour pouvoir rendre notre modèle plus performant, il faudrait rajouter des échantillons d'images pour enrichir la banque de données et l'entraînement de la machine.